Cette année, cela fera 80 ans que nos agriculteurs adhérents ont décidé de se réunir autour d'une structure commune, celle du Groupement régional des centres d'études techniques agricoles de l'Île-de-France. Fondée en 1944, notre association réunit 130 adhérents au sein de 9 groupes CETA. Au-delà du partage d'expériences, notre force est notre indépendance. Celle-ci est rendue possible grâce aux expérimentations menées en plein champ qui permettent d'apporter à nos adhérents un conseil adapté à leur terroir. À l'occasion de cet anniversaire, nous voulons mettre en lumière des acteurs de notre association qui ont bâti des projets innovants. Romain Bouillet, 33 ans, je suis agriculteur Nord Seine-et-Marne sur une exploitation céréalière de 300 hectares. On est adhérent CETA depuis 3 générations. Donc à mon retour sur l'exploitation en 2017, j'ai fait le constat d'un salissement global de la plaine en Île-de-France, surtout en céréales, donc avec l'apparition de vulpins résistants et raigrats résistants. Ça m'a donné envie de trouver des solutions et je suis parti sur les simeuses, et notamment les simeuses récolteuses. Donc j'ai toujours aimé inventer du matériel. Aujourd'hui, ça a été un peu plus loin puisque la machine est commercialisée partout dans le monde. Nos gros atouts, c'est le rabatteur hélicoïdal qui permet d'avoir une amenée régulière de la matière, la double lame qui permet une coupe nette et précise, et l'adaptation au sol de la coupe avec des roues de jauge hydrauliques et un parallélogramme central. Sans oublier l'atout le plus précieux, donc la caisse pour récupérer la matière. Après avoir déposé un brevet en 2018, on a lancé la première démonstration en présence du CETA début juin chez un adhérent, Frédéric Manchon. C'était une 18 mètres pour repasser qu'une fois entre les passés de tonneaux de 36 mètres. Mais on s'est vite rendu compte qu'à cause du volume qu'on sortait du champ, on n'allait pas pouvoir conserver le 18 mètres. La caisse était pleine avant d'arriver au bout du champ. Donc on est repassé sur du 12 mètres qui est un peu plus standard. Voyant la demande importante en machines et en prestations, j'ai pu reconstruire par la suite 3 machines tout seul à l'atelier. Mais la demande était trop importante, du coup j'ai dû créer un partenariat avec un Allemand. Par la suite, on a continué à développer avec eux et on a pris la carte de distribution pour les produits qu'on inventait. Depuis, ça marche plutôt bien, donc aujourd'hui on a une 50aine de machines qui tournent sur la France, en comprenant tous les protos bien sûr, et une 50aine de machines à l'étranger. Donc la machine, elle a une possibilité de couper de 15 cm à 1,80 m, elle a 6 m3 de trémie. Du coup, les capacités sont assez larges. Au début, c'était principalement pour vulpins raigrats, mais les demandes suivant les régions sont assez diverses. Aujourd'hui, on passe dans quasi tout sauf le colza et le maïs. En termes de réussite d'un essimage, il y a plein de critères à prendre en compte. Est-ce que la culture est debout? Est-ce que les mauvaises herbes dépassent assez? Est-ce qu'il y a du vent? Est-ce qu'il y a de la pluie, etc. Sur des salissements moyens, on a des très bons résultats, jusqu'à parfois 90% de graines enlevées. Même plus parfois, par exemple en castration d'orge hybride, on atteint 97% de réussite. On a aussi des clients qui ont trouvé des utilisations un peu plus exotiques de la machine. En Angleterre, quelqu'un qui récolte des fleurs pour les mariages avec la machine parce qu'elle préserve bien les pétales. Les premières pré-séries ont été créées en 2020. Il y a eu 4 versions différentes de la machine et chaque année, la machine continue à accueillir des évolutions et des modifications qu'on leur répercute sur les anciens modèles. Donc aujourd'hui, on voudrait diminuer un petit peu la quantité de prestations qu'on fait. On est aux alentours de 1000 hectares par an pour se concentrer plus sur les ventes de machines et le développement de la machine et des prototypes.